Monsieur le maire, juste avant de parler chiffres, si vous le permettez, j'ai été, moi, profondément choqué de vos propos introductifs. J'allais dire un peu comme d'habitude, parfois plus, parfois moins. Une indignation que vous allez dire à géométrie variable, mais pour vous, monsieur le maire, c'est quand même assez dur. Vous, en qualité de maire, vous qui portez l'écharpe, vous qui êtes assis sur ce fauteuil depuis maintenant 5 ans, c'est assez dur régulièrement de se faire traiter de personnes indignes, d'extrême droite très facilement. Le lien se fait rapidement et surtout de mettre la tête, nos têtes, je rigole pas mesdames et messieurs, nos têtes, nous l'opposition, à se rapprocher, comme vous dites, de la droite et de l'extrême droite quand on voit les propos qui ont été émis par les associations dont a parlé mon collègue Thibault Coulon, d'appel quasiment au meurtre. Enfin, à un moment, il faut quand même être responsable, monsieur le maire. Quand monsieur Coulon vous pose une question assez simple, certainement un peu de provocation, êtes-vous un républicain? À quelques reprises, rappelez-vous, depuis 5 ans, j'en ai douté de votre part. Ce qui me surprenait d'ailleurs, et aussi de vos élus de votre majorité. Mais de laisser répondre le chef de votre majorité, qu'il n'a aucun pouvoir de police. Je sais bien, je les enseigne, les pouvoirs de police. Donc, monsieur, chef de la majorité, votre réponse ne nous intéresse pas. Nous, ce qui comptait, c'était monsieur le maire qui prenait une position forte, une position de condamnation. Pas qu'une condamnation pour les manifestations qui ont lieu pour la nuit du bien commun. Je vous raconte juste une petite anecdote. Pas plus tard que ce week-end, j'étais dans un dîner, vous savez, dîner des voisins. Faites des voisins, vous en faites aussi, je vous le souhaite. Moi, j'en fais aussi régulièrement. J'étais dans un quartier, je ne vais pas vous dire lequel, vendredi soir, pour une fête des voisins. Puis j'ai une personne que je ne connais pas, qui m'interpelle. Il me dit, mais vous êtes au courant, monsieur Le Breton, de ce qui s'est passé l'autre soir? Je dis, oui, je suis au courant. La manifestation et compagnie? Je lui dis oui. Et il me dit, lui, assez simplement, vraiment, une personne de 50 ans, plutôt costaud, plutôt solide, l'homme. Et il me dit, bah, écoutez, moi j'ai fait l'erreur de vouloir aller à cette manifestation, à cet événement. Je suis passé par la rue de la Sellerie. Je me suis dit qu'il n'y avait pas de crainte quand même, on était à Tours. Ils étaient manifestants, mais ils n'avaient pas l'air forcément très méchants. Malheureusement, un petit peu plus qu'il ne croyait. Puisque quand il a traversé les 200-300 personnes, je ne sais pas combien vous étiez, dans tous les cas un peu plus excités que la moyenne, ça c'est bien sûr, il a été bousculé. Il a dû aller voir son médecin dans les jours qu'on suivit et il a encore un souci, donc après quasiment 15 jours, à l'épaule. La question que je lui pose, c'est là-dessus, monsieur le maire, dont je veux vraiment vous interpeller, vous en tant que maire, vraiment. Mais je lui dis, vous avez porté plainte? Il dit non. Ah bon? Non, je ne porte pas plainte, vous savez pourquoi, monsieur Le Breton? Non. Parce que j'ai peur. Parce que si je porte plainte, écoutez-moi bien, mesdames et messieurs, parce que ça, c'est quand même un peu la terreur maintenant dans cette ville grâce à vous. Parce que si je porte plainte, entendez-moi bien, rigolez, ricanez, ricanera bien, qui ricanera le dernier. Voilà ce qu'il m'a dit. J'ai peur de porter plainte parce que forcément que ça va savoir, et vu les hurluberlus que j'ai vus dans ces manifestations, ils vont connaître mon adresse, et j'ai pas envie d'avoir de tac devant chez moi une manifestation, j'ai une famille. Un homme de 50 ans, solide, qui se fait quasiment déboîter l'épaule par une bande d'extrême gauche, et vous, monsieur le maire, vous laissez votre chef de votre majorité répondre à une question capitale, condamner, mais condamner vivement ces manifestations qui sont en plus illégales. Rappelez-vous, il y a 2 ou 3 derniers conseils municipaux, je ne sais plus parce que souvent on vous interpelle à ce sujet, sur les manifestations aussi qui ont lieu place Jean Jaurès, qui sont heureusement encore aujourd'hui, pas trop violentes, qui sont des manifestations pour beaucoup, vous le savez tous, mais ça ne vous dérange pas. Les manifestations illégales, avec certains de vos élus, de votre majorité, qui y participent régulièrement les samedis après-midi pour des conflits internationaux qui, malheureusement, sont importés sur notre territoire et qui sont importés sur notre ville et qui, malheureusement, n'apaisent pas nos relations entre nous ou entre Tourangeaux. Donc, je vous le dis, monsieur le maire, moi, j'ai été assez surpris de vos propos d'indignité, j'allais dire, sur notre action qui, vraiment, n'y voyait pas là aucune récupération, contrairement à ce que vous pensez, mais juste un rapport de chef de la ville, de premier édile et de maire des 100% des Tourangeaux et pas que des 18% des Tourangeaux, score sur lequel vous avez été eu il y a maintenant 5 ans. Pour revenir, monsieur le maire, au discours du compte administratif. Monsieur Mignoux, moi je ne vais pas vous citer vos grands auteurs, hein. Moi je vais juste vous citer Annie Girardot. Quand je vous ai écouté, je me suis dit, tiens, je me suis rappelé Annie Girardot, rappelez-vous, c'était au Festival de Cannes, si je ne me trompe pas, j'espère pas me tromper, ou au César peut-être, plutôt au César, qui disait, je ne sais pas si le cinéma, rappelez-vous, je ne sais pas, monsieur Mignoux, si le conseil municipal vous manquera quand vous l'aurez quitté, j'espère dans quelques mois,
Mais sachez que le conseil municipal, nous-mêmes et moi-même, vous allez un peu nous manquer. Parce qu'il faut reconnaître que votre présentation, depuis maintenant 5 ans, sont des belles présentations. Je vous le dis, et sincèrement. Vous n'avez pas toujours été à 100% honnête sur les chiffres, non pas sur les chiffres, mais sur votre façon de la présenter. Je finis, Monsieur Gilles. On va parler de vous, j'y arrive tout de suite, Monsieur Gilles. Mais au moins, vous le faites avec romance et avec talent. Donc ça, je tiens à vous féliciter parce que c'est agréable. Vous n'avez pas les automobiles, vous n'avez pas les autos. Par contre, Monsieur Mignot, qu'est-ce que vous aimez, l'autosatisfaction? Il faut reconnaître que ça, vous en êtes assez fier. Est-ce que c'est votre majorité, Monsieur le maire, qui vous a contaminé, là où vous n'étiez pas comme ça il y a quelques années? Mais force est de constater que l'autosatisfaction maintenant fait partie intégrante de votre majorité. Moi, j'aimerais juste m'arrêter sur l'endettement. On aura l'occasion de parler dans ce long conseil municipal qui promet de longs débats, des hauts et des bas, sur les commerces, sur la sécurité. J'espère qu'on y reviendra au cours de ce conseil. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler de l'endettement, Monsieur Mignot. J'ai vu vos courbes, les courbes sont belles, et puis bon, rapidement, une fois ou deux, vous rappelez quand même le travail qui a été fait dans une précédente municipalité de 2014 à 2020, où j'ai eu la chance d'exercer, Monsieur Mignot. Moi, je vois l'endettement par habitant. Si je vous dis ça, c'est aussi, non pas une petite anecdote, mais je me rappelle très bien à l'époque où nous étions à votre place, mesdames et messieurs, on regardait beaucoup ça, l'endettement par habitant. Ça humanisait, malheureusement, ou alourdissait la dette. Mais les chiffres parfois sont trompeurs, et un endettement par habitant, on sait qu'on a tant d'habitants, et je trouvais que l'endettement par habitant causait. Pour rappel, mesdames et messieurs, et vous le mettez dans l'ANR, dans la Nouvelle République de ce matin, Monsieur le maire, je crois que c'est vous qui parlez, je ne sais plus très bien, mais je crois que c'est vous qui parlez, puis vous dites, vous comparez deux chiffres qui m'ont un peu surpris, parce que pourquoi? Vous parlez de l'endettement par habitant qui était de 1417 € par habitant. Aujourd'hui, si c'est bien ce que j'ai compris, Monsieur Mignot, vous me confirmez ou m'infirmez mes propos, j'ai bien compris que c'était donc 1417 aujourd'hui euros par habitant. Est-ce que c'est bien ça ou non? Oui, c'est bien ça. Merci, Monsieur Mignot. Et puis vous le comparez dans l'ANR, Monsieur le maire, avec un chiffre de 2009. Je lui dis, tiens, pourquoi il parle de 2009? Monsieur Gilles, peut-être? Je ne sais pas. Je m'en souviens pas. Moi, j'ai préféré garder deux chiffres assez simples, juste pour les comparer sur l'endettement. 2014, quand nous avons trouvé la situation financière catastrophique, mesdames et messieurs, je vous le répète, on l'oublie. Moi, je ne l'oublierai pas. Parce que quand vous donnez des leçons sur l'investissement, Monsieur Mignot, il y en a qui en sont responsables. Moi, quand nous sommes arrivés aux responsabilités en 2014, je vous rappelle juste que l'endettement était, lui, de 1663 € par habitant. 1600, ce qui en faisait quasiment un record, non pas du monde, mais au moins un record de France. 1663 €. J'ai vérifié, Monsieur Mignot, vous me direz si je me trompe. Avec tout le respect. Vous avez donc baissé, vous, on est passé de 1677, je vais y arriver, euros, si on me laisse parler, à 2020, 1432 € par habitant. Pareil, vous me dites si je me trompe ou pas. 1663 € par habitant, 1432 habitants quand nous partons en 2020. Ce qui fait une économie, j'allais dire, une baisse de 231 € par habitant. Je me rappelle très bien de cela, pourquoi vous dire, c'est que quand on en parlait, je me rappelle à l'époque, en 2020, on était plutôt fiers de ça. En se disant, on n'a pas tout réussi, sur les investissements évidemment difficiles, mais parce qu'on avait une situation qui était juste impossible, on était plutôt contents. Ça ne nous a pas servi politiquement, Monsieur le maire, certainement. Mais au moins, on avait fait le travail pour, j'allais dire, la prochaine municipalité. Nous avons une notion de l'intérêt général. La prochaine municipalité, il se trouvait que c'était la vôtre. Nous avons baissé donc de 231 € par habitant la dette donc par Tourangeau. Et, vous allez me dire si je me trompe ou pas, mais en 2020, elle était de 1432, et si je ne me trompe pas, si je lis l'ANR de ce matin, elle est aujourd'hui de 1417 €. Mais je me trompe certainement. Ça veut dire que donc de 1432 € par habitant en 2020 à 1417, c'est donc 15 € par habitant. La dette a baissé. Vous allez me dire, mais je me trompe forcément. Quand vous avez posé une question, Monsieur Mignot, là je vous parle finance uniquement, quand vous avez posé une question, mais rendez-vous compte, imaginez ce que disait Romain Brutino très justement. Imaginez si l'État nous enlevait 5 millions d'euros, 7 millions d'euros. Ça on a compris, on a vu vos affiches partout. Monsieur Mignot, le plus simple, Monsieur le maire, demandez-nous. Demandez-nous comment on fait quand on a des finances et qu'on a une DGF qui, elle, contrairement à la vôtre, et j'en suis ravi pour vous, j'en suis ravi pour les Tourangeaux, bien évidemment, mais nous, elle a baissé considérablement, grâce à un gouvernement que je ne nommerai pas, si, un président qui s'appelait Hollande et qui était soutenu par nombreux d'entre vous.
L'État, demandez-nous, M. Mignou, comment on a fait. Hein. Ça a été difficile. Évidemment, quand la DGF baisse considérablement, quand on doit faire face à un prêt, on l'appelait le swap, on l'appelait le toxique. Swap très toxique. Eh bien, je me rappelle très bien que c'était difficile. Moi, M. Mignou, Monsieur le maire, moi je dis bravo. C'est positif. Je ne vais pas vous dire le contraire, je ne vais pas chercher des choses en disant bah oui, mais enfin bon, en cherchant des chiffres. Pas du tout, Monsieur le maire. Moi je trouve que c'est très positif. Quand on passe de 25 millions d'euros d'investissement à 40, 45 millions, allez-y à 50, à 60, faites le mieux possible. C'est une bonne chose. Nous, ce que nous remettons en cause parfois, Monsieur le maire, ce n'est pas le montant de l'investissement qui passe de 25 à 45 millions. Tant mieux. Tant mieux pour tout le monde, tant mieux pour Tours, tant mieux pour les Tourangeaux. Ce sont vos choix politiques d'investissement qui peuvent nous déranger. C'est tout. Et ça, j'espère, Monsieur le maire, et je finirai là-dessus, que vous ne nous en voudrez pas, sans parler de récupération et en espérant que vous ne soyez pas indigné une fois de plus, Monsieur le maire, on peut encore, aujourd'hui, l'opposition, même si nous sommes très mal menés, je vous le dis comme je le pense, nous pouvons toujours quand même penser qu'on peut avoir d'autres choix d'investissement avec un montant qui devient important et c'est une bonne chose pour la ville. Voilà, Monsieur le maire, ce que je voulais vous dire. Merci à vous.